bien dans son job pour parler, tiens, justement, de ceux qui créent des entreprises, l'esprit d'entreprise, mais pas par des adultes, par des lycéens. C'est possible ? Oui, c'est possible et ça marche. On en parle avec vous, Véronique Blanc. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Ne touchez pas au micro, il est parfaitement placé. Déléguée régionale académique adjointe à la formation professionnelle initiale continue. Vous êtes en charge du pôle relations école-entreprise et je précise que vous aviez créé en 2013, là vous avez créé une association Rencontre Entreprise Enseignants, avec la petite musique de l'époque, avant de parler de ce projet, la petite musique que les enseignants étaient souvent un peu coupés des réalités du monde de l'entreprise. En allant même un peu loin, parfois même les professeurs dénigraient le monde de l'entreprise. Ça a un peu changé ou pas, ça ? Alors, ça a beaucoup changé, effectivement. Ces 20 dernières années, ça a beaucoup changé. Les enseignants s'intéressent de plus en plus au monde économique. Bonne nouvelle. Voilà. Parce qu'ils ont aussi, un rôle, une mission en termes d'orientation. Et donc, ils s'y intéressent fortement et il est de plus en plus facile d'ouvrir la porte des collèges et des lycées dans notre pays. Un mot rapidement sur ce livre, je voudrais vous le montrer. Rêver, c'est un très joli mot. Des contributions, 80 au total, ça avait été demandé par Pierre Gattaz et vous avez contribué à cet ouvrage justement pour parler de cette initiative. Concrètement, comment ça marche ? C'est le volontariat, c'est le proviseur qui décide d'enclencher la procédure, on oblige les professeurs. Comment ça marche ? Parce qu'après, il faut quand même déployer concrètement les outils, d'ailleurs un peu comme dans une école de commerce. Absolument. Alors, il existe des initiatives sur le sujet qui fonctionnent effectivement. Ce sont les enseignants qui choisissent de travailler avec leurs élèves de cette façon-là. Et donc, mon rêve, puisque l'idée c'était de développer un rêve dans cet ouvrage collectif, c'est que ce soit généralisé à tous les élèves de seconde. Qu'il s'agisse d'élèves qui sont dans la voie générale, dans la voie technologique ou dans la voie professionnelle, et notamment dans la voie professionnelle, c'est le secteur dans lequel je travaille actuellement, si on donne les clés de l'entrepreneuriat en mettant les élèves en action, ça leur permet de voir des opportunités qu'ils ne verraient pas. Filière technique, filière générale, avec, j'imagine, peut-être plus des professeurs d'économie qui ont l'appétence à ces sujets, ou vous avez des profs d'histoire, des profs de lettres qui enclenchent le processus ? Alors, il y a des enseignants de toutes les disciplines, en fait, qui volontairement se mettent en marche pour travailler de cette façon-là, en petits groupes avec leurs élèves. D'où l'idée de généraliser à tous les élèves, pas seulement avec des professeurs d'économie et gestion ou des professeurs de sciences économiques et sociales, qui sont les mieux placés, évidemment, mais en formant les enseignants, donc en leur donnant des outils, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est fait dans le cadre de l'association Rencontre Entreprise Enseignants, créée il y a 12 ans. Voilà, absolument, l'association de 2013. Mais qu'est-ce qui vous tenaille aussi fort ? Pourquoi vous vous battez sur ce sujet ? Pourquoi ce sujet, au-delà de votre activité professionnelle, pourquoi il est important pour vous ? Alors, il est très important parce que, pour moi, cela permet de mieux préparer les jeunes au monde dans lequel ils vont évoluer, dans le monde professionnel. Ça leur permet de tester leurs compétences, de comprendre qui ils sont, de mesurer ce qui les fait vibrer, ce qui leur fait envie, ce qu'ils projettent, parce qu'ils vont être obligés de réfléchir à une idée de créer une entreprise ou une association. Ou une association. Ça part d'une idée. Ça part d'une idée, d'une envie. Et puis ensuite, on construit la structure. Et on travaille en groupe, et on travaille en mode projet. Et là... au niveau pédagogique, c'est intéressant. Au niveau pédagogique, c'est extrêmement intéressant. Et ça leur permet de réfléchir à leur orientation. Et ça leur permet de comprendre les mécanismes économiques de base, ce qui est quand même très intéressant, notamment dans notre pays où le niveau économique est faible et pas forcément très, très important. Est-ce que vous avez de belles histoires, tant, j'allais dire, des professeurs qui parfois se disent « mais en fait, c'est formidable de créer une entreprise », que d'élèves, parce que depuis 2013, certains sont devenus de jeunes adultes. Est-ce que certains sont venus vous voir en vous disant « grâce à cette initiative de création d'entreprise, je suis devenu moi-même entrepreneur ». Alors, il y a de belles histoires, mais
Et donc, quand les concours, qui sont d'ailleurs présentés en fin d'année par une de vos consoeurs, Laure Closier, qui est attachée à ce concours. Je connais bien. Voilà. On a des belles histoires et on voit l'impact que ça a sur les enseignants aussi, sur leur façon de travailler. Et si vous voulez, moi, j'ai envie de citer un exemple, mais qui n'est pas lié à cette histoire de cette association. Je pense à Philippine Dolbeau, que vous devez connaître également, et que j'ai rencontrée il y a quelques années, et qui a elle-même expérimenté cette façon de travailler, et qui le dit très bien dans son livre. Et je trouve, et son livre s'adresse aux jeunes, et je trouve que c'est un très bel exemple à donner à nos jeunes. Merci Véronique Blanc d'être venue nous rendre visite, de cette passion qui traverse l'écran pour donner envie à ces jeunes de créer leur entreprise, de devenir des entrepreneurs et puis aussi d'éveiller, d'ouvrir les chakras des professeurs, parce qu'il y a un double effet aussi à cette initiative. Rêver, ce livre édition Débat Public, 80 Français, Françaises qui imaginent l'avenir de leur pays. Vous êtes une contributrice. Merci chère Valérie Blanc d'être venue nous rendre visite, c'était un vrai plaisir. On tourne une page, on parle du partage de la valeur. Tiens, on parle d'entreprise, justement le partage de la valeur. Comment mieux répartir les richesses? C'est un peu le débat du moment. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH et j'accueille mes invités.